Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et le Forex. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur BTC? Ben, crashito, crashito de la muerte. Ça s'est passé hier. On va regarder ça en 4 heures. J'ai enlevé la plupart des niveaux que j'avais, puisque on les a rafalés, on est passé dessous. Donc, j'ai laissé que les niveaux qui pourraient m'intéresser maintenant, en fait. Donc là, si je regarde en daily au-dessus, je dois avoir... bah là, j'ai plus rien, donc ça m'intéresse plus non plus. En daily, on a le daily là-haut, là, qui peut être intéressant, c'est tout. Voilà, donc là, on est sur un daily, le prochain daily, il est ici, et le weekly, il est ici. Donc, qu'est-ce que j'attends, moi, là, dans l'immédiat? Donc, regardez bien. Ici, on a une descente. Donc, on a cassé la traîne, hein. On a cassé les lots, on a tout pété. Du coup, le mouvement qu'on a fait ici, là, tu vois, ce lot-là, à 16 800, pour moi, j'aimerais bien voir, bah, vu que là, c'est un mouvement assez violent, j'aimerais bien voir le marché qui galère comme ça, qui passe sous ce lot et ensuite on rebondit. Donc en fait, il faudrait venir prendre ça là. Tant qu'on l'a pas pris, pour moi, on peut pas rebondir. Maintenant, on pourrait rebondir avant, mais logiquement, on est censé prendre ce lot. Une fois qu'on aura pris ce lot, si on le prend et que juste on fait une mèche et qu'on est ravalé, on aura un rebond, ok? Donc, c'est ce que j'ai mis sur mon Discord perso. Euh, je leur ai dit, les gars, je cherche pas à long tant qu'on n'a pas pris ce lot là. Donc, on verra si on le prend. Des fois, on peut rebondir juste avant, genre revenir fil la zone d'ici et puis rebondir. Mais pour moi, on doit venir enlever ce lot là. Parce qu'on est descendu très violent, on a pris de la liquidité, mais derrière, on n'a pas fini le mouvement, je pense. Parce que là, on a break sous ça, donc ça, c'est protégé. Ça, c'est le niveau. Ici, on est remonté au-dessus de ces mèches, vite fait. On est redescendu. Pour moi, ouais, c'est la zone qu'il faut aller chercher. Donc, à voir ce qui va se passer dès qu'on va passer sous 16 843. Est-ce qu'on a juste une mèche ou est-ce qu'on a une clôture? Ok? Parce que c'est toujours pareil, hein. Moi, je te dis, j'attends ce niveau, mais c'est en fonction de ce que ça va faire. Si quand on arrive sur ce niveau, on a des clôtures en dessous et on commence à partir, bon, il n'y aura pas de longue, hein. Maintenant, si on fait pas de clôture en dessous et qu'on nous fait quelque chose comme ça, avec une mèche, ici, et qu'on passe dessous, là, on aura une SFP, donc là, pour le coup, ça sera un sell to buy. On passe en dessous, on fait croire aux gens qu'on descend, et puis hop, on rachète, et on repart. Donc là, pour aujourd'hui, ce que j'attends, personnellement, ça serait un retour sous 16 850, d'accord? Dans l'espoir de retourner tester ce high. Donc, quelque chose comme ça. D'accord? Je vois pas d'autres alternatives là. On avait eu un boss ici. On a eu un boss ici. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à retracer. Quand on a retracé, on a pris la liquidité interne. Mais après, on a cassé en dessous. Donc, ton boss ici, il se transforme en choche ici. Et maintenant que tu es en choche ici, euh, t'as fait la A, tu vas faire la B. Et après, on va faire la C, potentiellement. Ou alors, on a fait la 1, on va faire la 2. Et ensuite, on va faire 3, 4, 5, potentiellement. Ok, les gars? On va aller faire un tour maintenant sur le Forex, hein. De toute façon, le BTC, là, pour être franc avec vous, il faut attendre ce niveau, hein, pour moi, hein. Il faut vraiment attendre qu'on vienne chasser en dessous, parce que ça, c'est le niveau qu'on a créé quand on est descendu violemment. On a rebondi. Donc, personnellement, vu qu'on est dans une tendance qui descend et qu'on chasse les lots, il y a des chances qu'on aille passer en dessous avant d'avoir une réaction. Donc, vas-y, on va aller faire un tour sur le Forex. Pas mal tout ça, là. Donc, là, on avait une tendance court terme baissière, ok? Donc, avec des pullbacks, des pullbacks, des pullbacks, des pullbacks. Et là, on est en train de voir que on est potentiellement en train de reprendre le niveau d'ici, qui est notre choche, ok? Pourquoi c'est notre choche? Parce que c'est notre dernier mouvement qui descend et qui a créé le boss ici, et que ce mouvement qui remonte a pris de la liquidité sur cette leg précédente. Donc, il est valide ce boss. Et donc, si on passe au-dessus d'ici, on a un break de structure. Et donc, on pourra avoir un retracement dans cette zone avant d'aller plus haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est après un changement de marqué structure, on revient dans la POI au début, potentiellement, celle qui a pris la liquidité avant de repartir. Donc là, si tu as un choche ici, ici, on peut très bien faire tac, 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 tac. Et puis, avant de faire ok? Donc là, on est toujours haussier. Là, liquidité interne, liquidité interne.
Donc je dirais dans cette zone. Tu vois, si jamais on retrace sur lui, je serais intéressé pour le long, potentiellement proche de cette zone. Je dis pas pile poil dans cette box, ça peut être sous slow dans cette zone, ça peut être ici, ça peut être en dessous de ce lot, parce qu'on peut aussi faire une SFP, c'est-à-dire mêcher en dessous, puis repartir. Donc c'est une zone. Ensuite, EuroGBP. Alors, EuroGBP, oh, intéressant de fou. Parce qu'on avait fait une A, potentiellement une B. Sur la B, on est remonté au-dessus de la A. Donc, ben, là, on a fait un buy-side liquidity. Et donc là, si on zoome et qu'on a une break de market structure en low time frame, on pourrait potentiellement avoir une entrée. Ah ouais, on l'a. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai loupé ça aussi. Tu vois ici, là, ton dernier mouvement qui monte. Là, on est passé dessous. Là, on vient retester. Là, on commence à descendre. On a encore de la liquidité. Non, on l'a prise. Ok. Donc là, on a un boss sous ce niveau. Là, boss. Pourquoi? Parce qu'on passe en dessous. Donc ça veut dire que ce qui est protégé actuellement, c'est ça. Ok, donc faut pas aller au-dessus. Par contre, ça veut dire qu'on peut très bien revenir dans la dernière bougie qui monte avant le mouvement qui descend. Donc, l'IT candle. Si je regarde à gauche, ici, on n'a pas pris de liquidité. Par contre, cette bougie là-haut, elle a pris de la liquidité. Elle a bien pris de la liquidité. Donc, j'aurai ce niveau potentiellement dans un premier temps, d'accord? Et si ce niveau il se fait transpercer, on a au cas où le dernier niveau extrême qui est là-haut, qui pourrait aussi fonctionner. Donc là, je vais mettre une alerte au cas où qu'on revienne. Parce que j'aime beaucoup ce que je vois là. Ensuite, Euro USD. Donc Euro USD, personnellement, moi je l'ai shorté là-haut. Je suis toujours en short. J'attends pour TP vers 1,0050, je crois, par là. Il me semble, ou 1,150, je sais plus combien j'ai mis pour la sortie. En tout cas, je suis en short sur BTC et sur l'Euro USD. Donc, pour le moment, lui, je le vois aller plus bas. Parce que là, on a un rebond. Donc, ici, on a fait un boss. Ok. Donc, si on a un boss ici, ça veut dire que cette leg, si on passe en dessous aussi, à un moment donné, on aura un boss ici. D'accord? Pour le moment, on est juste en train de corriger cette intraleg ici et ici. D'accord? Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça, c'est ton ligne du semaine. Ça, c'est ton engineer liquidity. Donc, donc, première zone où on pourrait sell, c'est au-dessus de l'Inusment dans la PO ici. Deuxième zone où on pourrait sell, c'est au-dessus de de la liquidité qui est ici. Et du coup, ça serait dans cette PO ici. Ok? Donc à voir hein, pour lui. Hein. Pour le moment, il est toujours baissier. Donc on va voir s'il rebondit ou s'il reste un peu dans cette zone un petit peu. S'il se range ou s'il descend direct. Donc pour le moment, toujours en short sur lui, rien à signaler, pas de longue en vue pour le moment, mais à voir une fois qu'on aura atteint ces zones. Ensuite, GBPID, très 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 intéressant quand j'arrive en M1 dessus, parce que je vois qu'il a pris le lot précédent, d'accord? Ici. Donc là déjà, on a une belle phase de range, hein, avec une A, une B, ensuite on descend pour faire une C, donc on a le choche ici. Tout ce que tu vois ici, bon, c'est pour c'est le détail en low time frame, bien sûr. Et là, hop, on prend ici, on remonte ici. Et là, 100, 123, on s'éjecte. Ok, fin de la ABC. Donc moi, c'est les figures que je joue quasiment tous les jours, ça. Et donc, c'est exactement ce que je veux voir. Maintenant, vu qu'on est repassé potentiellement bullish, vu qu'on vient de finir la ABC, regarde ce qu'on a fait en M1. On est monté tout droit, direct. Ensuite, arrivé ici, on a fait la même chose. On est passé en dessous, on est remonté, on a créé un plus haut, plus bas, et on est en train de commencer à descendre. Donc, là, on peut s'attendre potentiellement à une correction aussi. Et donc, si ça c'est A et que ça c'est B, on pourra aller au 123. Où est-ce qu'on est? 100, 123, c'est pas bien loin, ok? Donc, ça équivaut à prendre ce lot, ça équivaut à revenir dans ce gap, tout ça, toute cette zone. Donc à regarder de près aussi, parce que on pourra avoir un long une fois qu'on a touché les 523 sur le GBP UD, vu qu'il a déjà touché sa target de ABC.
Sauf s'il décide d'aller plus bas parce qu'il a envie d'aller plus bas. Là, pour moi, ça peut être un retournement, quoi. Il y a là, on peut très bien se mettre comme ça, par exemple. Et dans cette zone, on aura sûrement un long, aux alentours des 100, 123, aligné avec les 61, 79%. On aura sûrement un long dans cette zone. Ok. Donc, à voir pour le GBP AUD aujourd'hui. Et on va finir par le GBP USD. Donc, le GBP USD, pareil, il y avait une opportunité de short. Une opportunité de short ici, on a le shosh, donc on descend, ok, donc le mapping est bon là, ok. Ensuite, une fois qu'on est ici, on break tout en bas, donc là, on part d'ici, on descend tout en bas, et tout ce qui se passe ensuite, c'est de la liquidité interne de ce mouvement, ok, qu'on vient chercher. Donc on vient chercher d'abord cette liquidité interne, puis cette liquidité interne, puis cette liquidité interne, puis même le high, on vient prendre la liquidité externe. Ok? Mais en prenant cette liquidité externe, on crée un shosh. Ce qui veut dire que tu as changé ta marquée structure. Et comme tu peux voir, tu l'as changé ici, mais quand même on est descendu. Pourquoi? Parce qu'après un changement de marquée structure, tu viens de prendre une liquidité externe, comme tu peux voir. Et donc, il faut retracer pour prendre de la liquidité interne du move que tu es en train de créer. Regarde ici. On monte, on descend, on crée de la liquidité interne. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Et interne, interne, interne. Que de la liquidité interne. Pareil ici, interne, interne, interne. Et là, on commence à aller chasser la liquidité interne. Donc là, comme tu peux voir, on vient de prendre le lot. Vu qu'on vient de prendre ce lot, on a pris des stop loss. Donc c'est pour ça que là, on rebondit. Mais maintenant, s'il n'a pas pris tous les stop loss qu'il voulait, il peut très bien rebondir actuellement, faire quelque chose comme ça, et ensuite faire ça, et aller chercher des stops encore un peu plus bas, ok, ici, et une fois qu'on aura pris ce lot, il va faire pareil, tac, 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 et ensuite on va redescendre, ok. Donc, ici, c'est le shosh, ça c'est ton dernier mouvement qui monte, ça c'est ton inducement, ok. Ici, c'est ton accumulation avant le break de la structure passée, ici c'est ton engineer liquidity, donc ici, c'est ta dernière liquidité interne. Si on passe dessous ça, t'as forcément un play potentiellement. Enfin, t'as potentiellement un play. C'est comme quand on passe sous le low ou sous le high, dès qu'on prend la dernière liquidité interne, en général, si on a prévu, enfin le marché a prévu de continuer sa tendance, donc là auquel cas ça serait de continuer à monter, on ira peut-être pas forcément dans cette zone, on ira juste prendre ce lot, et une fois qu'on l'aura pris, pim, on va rebondir. Ok les mecs? Donc pour le moment là, je vois un rebond sur lui, pour peut-être aller plus bas, parce que je ne le vois pas avoir fini sa leg, mais en tout cas, je serais intéressé potentiellement pour long s'il reviendrait dans cette zone, lui. D'accord? En dessous de la liquidité interne, parce que là, pour moi, c'est que ça soit une A, tout ça, ou une 1. Ok? Donc, que ça soit une ABC ou une impulsif. Je souhaite pas rentrer en plein milieu de la A, en fait. Je veux rentrer au début de la A. Donc, le début de la A, il est là. Donc, si la B, elle fait son taf correctement et qu'elle revient dans cette zone, je prendrai le trade. Si elle revient pas dans cette zone, eh ben, on laissera ce trade passer et puis on prendra le prochain. Ok, les mecs? Bon, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Moi, c'était cool, comme d'hab. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les mecs. Ciao tout le monde.